Mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les jeunes artistes qui enflamment les pistes de danse sur tout le continent, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, le rappeur camerounais Ténor est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui est devenu en très peu de temps l'un des meilleurs ambassadeurs du hip-hop africain, Willy Dembo. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le roi du rap. C'est mon gars sûr, c'est la demeure. Yeah! Ok, on va basketteur, hein? Je suis fort, on est ensemble. Ouais. C'était un très bon basketteur, petit. T'as dit quoi? Lutte gréco-romaine? Non, lutte Wobeko-Guéré. C'est quoi ça là encore? C'est lutte des Romains. Un look hors du commun, une attitude propre à lui-même, des propos directs et sans faux fuyants. Dès le premier contact, le connaisseur devinera que mon ami du jour est un passionné de la culture hip-hop. Déjà à l'âge de 16 ans, il entame le parcours classique du hip-hopper. Grâce à ses freestyles cinglants et à ses apparitions remarquées, le jeune rappeur est nominé au Canal d'Or et réussira la prouesse historique de faire danser la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Respect. Ténor fait partie aujourd'hui de ces jeunes artistes qui portent haut le flambeau de la musique urbaine africaine. Les folles rumeurs qui courent à son sujet, son parcours atypique, sa carrière débutée à un si jeune âge, Thierry Mengumu Aya, dit Ténor, sera là tout à l'heure pour aborder avec nous tous ces sujets. Et puisqu'il a un débit de phrases ultra rapide, on aura un 12 heures chrono marqué par la vitesse, les chronos et bien sûr les vrombissements vroom vroom de moteur. Apouchou sans filtre donc nous parlera aujourd'hui du milieu du rallye en Côte d'Ivoire. En attendant de retrouver notre reporter potelé dans un rôle de copilote sur un circuit quelque part dans le pays. Je vous rappelle déjà qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et est né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure, bienvenue. Bonjour tout le monde et bienvenue. Salut les Wamiens et les Wamiennes, je suis une fois encore très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Aujourd'hui, bien sûr, ouais, c'est le deuxième jour, donc c'est toujours le début de semaine. Nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme donc par excellence. Et aujourd'hui, c'est Awa Ouattara qui nous laisse un beau message à l'honneur de toutes les femmes. Regardez. Bonjour, je suis Awa Ouattara, opératrice prompteur à Live TV. En ce mois qui symbolise la femme, j'aimerais dire merci à toutes ces braves femmes qui ont su se démarquer et qui ont lutté pour que les droits des femmes soient respectés. Merci. Ah, Awa Awa défend la cause aussi des femmes. C'est bien. Un bon pour Awa. Voilà, c'est notre opératrice prompteur ici. Alors on le dit toujours, chez nous en Afrique, on n'est pas riche, mais on garde toujours le sourire et la joie de vivre. La preuve en image, regardez. Ne fallait pas. On va recommencer. Tout le monde, levez les mains. Maître King. Attention, Kebi Chanba, il va là, Yang, Adivi, papa attrape maman, et maman attrape papa, touchez les reins, touchez les reins, touchez les reins, touchez les alto, tu m'as le kitu, kinyata, alto poussa, alto buona, que sont yeso, botanamona. Aguitre-nous, viens ici, viens s'il te plaît, viens. Oh. Ah, on est en train de faire de toi une statue là, tu es en train de truc là. Mets le beat là-bas. Papa, attrape maman. C'est que. Ah, poussez les reins. Poussez les. C'est bon, ça. Oh. C'est bon. En tout cas, c'était une belle vidéo du jour pour nous mettre de bonne humeur dès le début de cette émission. Là, allez, on enchaîne tout de suite maintenant avec les pépites. Pépite 1, la question du jour. Alors, pour la première pépite, on va vous montrer une question très importante que se pose une autre question. Oui, vous avez bien entendu. Une question peut en poser une autre. Voilà, à une autre encore qui était déjà posée. Alors, je vous pose la question. Est-ce que la stérilité, c'est héréditaire? Genre, si un stérile fait un enfant, est-ce que l'enfant aussi risque d'être stérile ou pas? Bon, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse en tout cas, mais bon. Parce que quelqu'un qui est stérile ne peut pas normalement faire d'enfant.
Donc quand tu poses la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui est stérile, qui fait un enfant, l'enfant risque aussi d'être stérile ou pas? Franchement, non. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est drôle, mais ce qui n'est pas drôle, c'est le fait de voir des personnes qui sont stériles. Moi, je prie toujours Dieu que vous puissiez trouver un jour la joie de l'enfantement, et j'en suis sûr. Un homme peut aujourd'hui sortir de la stérilité et une femme forcément va procréer, j'en suis sûr. Il faut juste fléchir genoux et puis prier, crier à l'Éternel forcément. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, pourquoi pas vous? Et je pense qu'on va vous applaudir déjà. Voilà. Ah! Ouais, on dirait que toi, tu as ce problème-là. Bon. Allez, pépite 2, l'argent est doudin. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les jeunes, franchement, quand on vous dit d'aller à l'école pour réussir dans la vie, écoutez nos conseils. Bon, regardez cette image-là. Bon, visiblement, l'homme qui a porté Davido sur ses épaules n'est pas du tout à l'aise. Quand tu regardes bien ses nerfs, il peut être l'oncle de Davido. Mais il va faire comment? Ce ne soit pas trop. Même si son couvert s'est cassé, il est obligé de supporter. Regarde, cherchons l'argent, c'est bon, c'est important. Allons à l'école. Voilà, c'est la fin des pépites. On va s'affairer un peu tout de suite dans l'Infobuzz. Kérosène reporte son concert. À l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko et du programme des obsèques, le staff de l'artiste Kérosène a aussitôt reporté son concert. Rappelons que le spectacle était initialement prévu pour le samedi 20 mars à la salle Anmabo du Palais de la Culture. Le label de l'enfant prodige de Yopougon Siporex et Madobré Prod vient donc de dévoiler la nouvelle date de ce show événement tant attendu par ses fans. Le concert de celui qui se fait désormais appeler l'élu aura lieu le samedi 3 avril prochain, au même lieu, à partir de 16h. Nous sommes sincèrement désolés pour ce désagrément et nous nous promettons d'honorer nos engagements. C'est ce qu'a déclaré donc le staff de Kérosène. Ce concert-là, concert de Kérosène, ça là, moi, je ne parle pas trop. Elle dit tellement le show sera chaud. Ou bien bon, les gars, on s'attrape là-bas. Rocky Gold est devenue maman. Waouh! On ne la voyait plus ni en spectacle ni sur les plateaux télé. Depuis quelque temps, la chanteuse Rocky Gold était quasiment portée disparue dans le milieu du showbiz ivoirien. Nombreux étaient donc ceux qui se demandaient où était passée cette jeune et talentueuse faiseuse de variété. Eh bien, Rocky Gold est réapparue et surprise, boum, l'auteur du tube Gros Cœur de Femme, ça connaît pas, est revenu avec un joli bébé dans les bras. Voilà. Donc, selon le site Media Prime Mag, Rocky Gold a mis au monde un joli bébé et la maman et le bébé se portent bien, Dieu merci. Le nom du père n'a pas encore été révélé, mais on peut néanmoins féliciter Rocky Gold, voilà, pour ce heureux événement. Bravo à toi encore, ma soeur. Que Dieu te bénisse avec ton joli bébé. On espère que tu retrouveras la scène très bientôt pour le plus grand plaisir de tes fans et j'en fais partie. Marina Kwasi du groupe Eden s'est mariée. On va ouvrir maintenant la lucarne du coin du bonheur, un mariage de plus dans le milieu des artistes, et plus précisément des chantres chrétiens. La chanteuse Marina Kwasi du groupe Eden a convolé en juste noces avec le prophète Didier Niazalé. Heureux ménage au couple Niazalé, on ne peut que souhaiter tout le bonheur du monde à Marina dans sa nouvelle vie de couple. Et comme on ne cesse jamais de le dire dans nos lieux de culte, que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes nos prières vous accompagnent. Les esprits, alléluia! Voilà. Allez, c'est la fin de l'Infobuzz. C'est l'heure maintenant de notre traditionnel 12h chrono. C'est parti. Alain Ambrosino, Patrick Tosiak, Kadi Angelberg, ces noms ne disent peut-être rien à nos jeunes téléspectateurs, mais ces noms ont marqué l'histoire du sport automobile en Côte d'Ivoire. Apoutou Sans Filtre s'est donc penché aujourd'hui sur le monde du rallye, dans notre pays bien sûr. Avec son compère le célébrissime et désormais légendaire Gauthier, 2 fois Cactus Huet. Ils ont filé à vive allure pour nous offrir un beau reportage dans le 12h chrono, on les suit ensemble. Ce matin, le parking de cet hôtel affiche un décor particulier, des engins peu ordinaires qui rappellent les pistes de la Formule 1. Plus d'une vingtaine de pilotes sont venus participer à la 47e édition du rallye de Bandama. Parmi les participants, Maxime. Excité, il est impatient d'enfiler sa combinaison pour reprendre le circuit. Cette combinaison-là est inifuge, voilà. Elle est censée être, elle doit être homologuée pour pouvoir rouler avec. Mais avant de mettre ça, il y a les collants qui vont avec. Hein, donc un en bas et en haut, les chaussettes.
et une cagoule. Quelques minutes après, nous le retrouvons sur la piste. Des tonneaux et tout ça, des accidents que vous voyez ici, c'est la continuité de l'assaut. Tout ça c'est pour la protection, la boîte de vitesse, il y a plein de petites choses qui sont faites pour que la voiture ait plus de peps pour pouvoir envoyer attaquer plus quoi. Voilà. Et c'est parti pour un moment de montée d'adrénaline. Le rallye est une course automobile où les concurrents doivent rallier un lieu déterminé. Pour le circuit du Bandama, une voiture est envoyée sur la piste chaque 3 minutes. Celle qui réalise le meilleur temps sort vainqueur de la spéciale. Parmi les copilotes, une nouvelle recrue qui commence ses premiers pas. Quand je suis montée pour la première fois dans une voiture de rallye, j'étais super excitée. J'étais heureuse et puis bon voilà, c'était comme un petit rêve qui se réalise comme une enfant, tu vois. Je m'intéresse au rallye pour l'adrénaline, je trouve ça très intéressant. J'ai suivi le rallye sur 3 ans, le Bandama et quelques autres courses. Et puis cette année, j'ai commencé. Suite au tour en piste, chaque véhicule visite le parc d'assistance pour des opérations de mécanique. Donc on est à l'assistance. Malheureusement ce matin, comme je le disais, j'ai abandonné. On est en train de réparer la voiture pour pouvoir repartir demain matin. Frédéric Nobou, le nom du pilote, avec le groupe sanguin et puis le pays d'origine de la licence. Mon copilote Daniel Koulibaly. Donc ça aussi également c'est un élément de sécurité sur la voiture. Et on est sur le mythique rallye de Côte d'Ivoire Bandama. C'est la 47e édition. Donc c'est vraiment un rallye qui existe depuis très longtemps. C'est un rallye très difficile. C'est le plus long rallye du championnat de Côte d'Ivoire. Les équipages, c'est réparti en 2 catégories. Vous avez donc la catégorie des 2 roues motrices qui correspondent un peu aux petites voitures. Et vous avez la catégorie des 4 roues motrices, on pourrait dire la catégorie reine, où ce sont les voitures qui sont un peu plus puissantes. Après celui du Bandama, les pilotes se donneront rendez-vous au rallye de Gagnoa pour vivre de nouvelles sensations fortes, toujours à bord de leur bolide. Voilà, de retour sur le plateau du Wambou. Faites bien d'être avec nous à l'instant, le 12h chrono, essentiellement consacré au rallye de Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Pouchou Sans Filtre et puis aussi notre très cher Gauthier Hué. On aurait bien voulu vous voir à bord d'un bolide, mais bon, ce n'est que partie remise. Moi, je vais essayer de sauver l'honneur. Voilà. Les gars, vroom vroom. Je suis en train de ronfler comme ça. À côté de nous, viens, tu me pousses, hein. Me vois me faire tomber. Attends, doucement. Bon, là, les gars, je pars maintenant vers la pub, là. Je compte jusqu'à 3 et puis tu me pousses. Ça, c'est rallye direct. 1, 2, 3, go! La pub! Allez la famille, celui que je reçois aujourd'hui est un rappeur qui a réussi en si peu de temps à se construire une réputation qui a largement dépassé les frontières du Cameroun, son pays d'origine. C'est un spectacle à lui tout seul et ses déplacements ameutent des foules immenses dans les rues de Yaoundé, de Douala, Abidjan, partout. Il est talentueux, il a la classe, le style et la tchatch. Ici à Abidjan, le public l'adore. On va faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Thierry Memgoumou. Ténor! Hey! Ténor! 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 That's it. Oh. Hey, 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 hey. Oh, that's it. On va applaudir pour Ténor, s'il vous plaît. Yeah. Waouh, quelle entrée, franchement, ça fait plaisir. Aquaba, bienvenue chez toi. Merci. C'est comment? Ça va. Ça va. Et toi? Ça va très bien. Oh, je l'adore, Ténor. Les Ivoiriens sont contents de te savoir à Abidjan. Ouais, le plaisir est toujours partagé. Je suis chez moi, tu es chez toi, forcément. Ouais, plus besoin d'annonce officielle pour dire que je suis à Abidjan. Ouais, en fait. D'accord. Alors, Ténor, on te connaît en tant qu'artiste chanteur, mais personne ne sait beaucoup de ta vie antérieure, au fait. Tu es parti d'où pour être cette grosse star-là que tu es aujourd'hui? Bon, disons que j'aurai 23 ans le 11 avril prochain. Ok. Je suis né là avec mes 2 parents qui, malheureusement, pour moi, sont séparés. Ouais. C'est vrai, le choix que j'ai fait dans la musique n'a pas été accepté par les 2. C'est ma mère qui m'encourageait un peu plus. Et papa était un peu distant par rapport à ça. Si. Mais elle a mis ses moyens. Et voilà, avec le temps, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est là. C'est cela. Aujourd'hui, on a le fiang, le oué, les yam. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu es un excellent chanteur pour moi. Tu es un chanteur à voix. Je pense que tu aurais pu faire même de l'opéra. Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Parce que ça donne un peu... Alors... mais qu'est-ce qui t'a poussé vers la culture hip-hop déjà? Comment tu as pu découvrir cette culture-là? J'ai découvert pour moi
quand tu fais du hip-hop, tu peux tout faire en fait. Pour moi, le hip-hop, c'est ce qui peut facilement rassembler toutes les cultures. Que ce soit le jazz, l'opéra, comme tu disais, que ce soit même le bikutsi que je fais parce que je rappe dessus, que ce soit même du zouglou, il y a des rappeurs ici qui rappent sur des beats zouglou. Je pense que c'est vraiment une culture qui ouvre beaucoup plus de portes. Ça apporte un plus de Maximus dans le style en fait. C'est pour ça que j'ai opté pour le hip-hop à la base. J'aime bien, ça apporte plus de Maximus dans le style au fait. J'adore. Maintenant, on sait que tu as démarré ta carrière hyper jeune, hyper jeune. Bon, c'est vrai que papa c'était compliqué comme tu as dit. Maman, quelle est la chose la plus marquante qu'elle ait pu faire dans ta carrière, hormis le fait de s'investir financièrement? Me faire naître. Te faire naître, waouh. C'est tellement beau les gars. Les gars, on n'a plus besoin de vous. Moi, je l'appelle le poète des temps modernes en tout cas. Allez, ce qu'on va faire pour te dire à quoi bat véritablement, et puis on va marquer une pause, elle est musicale. On va partir pour la première compile signée Ténor, c'est parti. Y'a les mercenaires qui s'est démêlés de la mêlée. Et c'est comme il y a que les vrais qui n'ont pas scellé. Et là on a tous ceux qui ne voulaient pas s'épauler. Ils ont tout marché que les gros, ils ont mal au moulet. On a vu ceux qui étaient, ceux qui n'étaient pas là. Quand l'autre joue maintenant avec un rap bla. Comme elle, j'ai pour éviter cela, ne me Je suis au quad avec mes amis. On s'ennuie, on veut programmer. Ce soir on est dressé comme les lits du Dieu Gapalas. On a ciré nos poussémis. Ça fait jusqu'à la mort, papa Wembeda. Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condocs? Nous on veille à moi, il y a plus de story love parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. Jackson Kabangondo. Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. Si je suis un alcoolique, je consommerai comme un casier de pierre. Si je suis ça. Voilà Toto qui se lève le matin et part à l'école. Kounya, il arrive à l'école comme d'habitude en retard. On le met à genoux au lieu de suivre le cours. Il pense I got a new SMP, I got a new shoes, I got a perfume, don't go to know what's abused. Look at my dress. Et hop, Wamia, nous sommes de retour sur le plateau après la première compile signée Ténor, qui est mon ami du midi. N'hésitez surtout pas à nous partager plusieurs fois le live. Hein. Voilà, nous sommes en live, donc ouais, c'est vrai que le téléphone il est pourri, mais bon, c'est pas grave. J'attends toujours quelqu'un pour me le changer. Voilà, c'est ça aussi être fan de quelqu'un, c'est ça. Arrêtez d'envoyer mais ça vous dit le vieux, le paix. Alors, Ténor, bravo. Ça, c'est juste une infime partie de ce que tu sais faire. Ta carrière, elle est très jeune, mais elle est hyper riche et moi, je salue ça. C'est vrai que si j'avais un chapeau, j'allais te l'ôter, mais je te dis AB. AB Ténor, AB. Merci. Alors, tu as arrêté les études, on le sait tous, hein, secret de Polichinelle, tu as arrêté les études pour la musique. D'accord, c'était pas du tout évident. Non, j'ai pas véritablement arrêté les études. Et non seulement je comptais les reprendre, c'est-à-dire de manière un peu plus officielle. Ouais. Moi, j'arrête jamais d'apprendre. C'est même ma passion préférée. Hein. C'est ça. C'est bien apprendre. Ça, la passion préférée, apprendre. Non, je pense que c'est la meilleure des choses qui existent en fait. Continuer d'apprendre, étudier. Et cela ne dépend pas forcément de l'école des diplômes, ce qui est très important d'ailleurs, mais il y a aussi l'école de la vie. Et dans la vie, il y a toutes les écoles. Donc moi, je continue d'apprendre. Et je compte, comme je l'ai dit précédemment, le prendre de manière un peu plus officielle. Officielle, c'est cela. En tout cas, ce mec-là ne cessera jamais de me surprendre. Mais quand tu parles officiellement, moi, je vois déjà l'image Ténor en tenue qui part à l'école. Ah non. Ou bien c'est quoi? Explique-nous un peu. Non, il y a plein de types d'écoles aujourd'hui, même avec la pandémie qu'on vit aujourd'hui et tout. Il y a plein de types d'écoles. Pour moi, le plus important, c'est pas si je vais mettre la tenue ou pas, en fait. C'est qu'est-ce que je vais apprendre et à quoi ça va me servir. D'accord, on s'en souvient encore hein, sur la chaîne Canal 2, on en profite pour saluer tous nos confrères de Canal 2. C'était au Canal d'Or. Oui. La première dame Chantal Biya était là. Magnifique, elle est très belle cette femme-là, on l'adore ici. Et, la plus belle. C'est la plus belle, voilà. Mais attends, la nôtre aussi va tuer. Attends. Alors. et donc c'était le Doux Dab. Oui. Et franchement, on se dit, mais c'est qui ce rappeur-là qui fait lever la première dame du Cameroun? C'est Ténor. C'est Ténor, c'est cela. Mais pour moi, le plus j'ai trouvé ça, pour moi, c'était naturellement, elle aime une chanson et puis elle danse, tu vois. C'est la première dame, elle aime et danse. Au moins là, on a vu une expression de son hospitalité encore plus humaine que ce que les gens peuvent penser, en fait. Ouais. Et ce que moi, j'ai le plus kiffé ce jour, et à cet instant-là précisément, c'était que j'ai fini de chanter Doux le Dab, elle avait déjà dansé, mais je sortais un titre il y avait à peine quelques jours. Ouais. Elle mimait ce titre en fait. Wow. C'était Kabangondo. Le titre n'était pas encore. Elle mimait déjà. Un peu de bikutsi avec du hip-hop, c'est ça. Ça m'avait encore plus. Et voilà quoi, disons que c'est le moment même où les choses ont commencé d'une autre façon pour moi aussi. D'accord, on parle d'une grosse enveloppe qui est sortie après. Non, pas du tout. Oh, mais les portes du palais sont ouvertes.
Ah, bien sûr. Hein. Bien sûr. C'est disons que comme c'est ouvert à tous citoyens, mais disons que si je veux voir la mer, je vais la voir. Si je veux voir quelqu'un qui peut m'aider dans tout ce qui concerne, je vais les voir. Donc, ok. C'est un peu ça. D'accord. Tu fais partie de ces rares artistes, je veux dire, pour ne pas dire le premier, à avoir signé chez Universal. C'est vrai, derrière aussi, il y a eu Loco et autres. Premier sentiment, premier ressenti quand on t'appelle pour la signature? Ah, qu'on m'appelle pour la signature, ça ne me disait pas grand-chose. Hein. Moi, c'est même sur Internet que j'ai découvert que... Non. Oui, qu'il pouvait avoir autant de polémiques derrière tout ça. Donc, pour moi, c'était une signature comme une autre. Le plus important pour moi, c'était faire de la musique et puis continuer de plaire à ceux qui m'écoutent. C'était tout. Hein. D'accord. Donc, pour moi, j'étais pas entré dans un délire où il fallait que je me prenne la tête, où il fallait que je pense que... C'est vrai, c'est un autre niveau, mais c'était pas ça le principal pour moi. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Mais on va dire que tout va bien pour l'instant. Oui, d'accord, ça marche. On t'a aperçu aussi sur les réseaux sociaux avec deux feux follets du hip-hop ivoirien, à savoir Didi B et puis Elone. Voilà, ils ont quelque chose qui les relie. C'est la taille au fait. Ce sont des artistes de taille. Coucou à vous. Voilà. C'est quoi, Vadé, mes gars? C'est quoi, il y a un projet en vue, forcément? Non, mais déjà, de manière exclusive, je peux dire que Didier est sur l'album. Super. Et ça, on a... Pardon. Ça, on a conclu ça depuis. Et avec Elone, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de projet solo, sinon on n'a pas encore vraiment prévu des trucs à faire à trois, mais depuis que je côtoie, si je peux le dire ainsi, si je peux le permettre, la Côte d'Ivoire, Abidjan, et les artistes qui sont ici, je m'entends très bien avec tout le groupe, et surtout avec Didier et Elone. Et voilà quoi, donc on s'est retrouvés, on a passé un bon moment, dans la douceur d'Abidjan bien sûr. Dans la douceur d'Abidjan, effectivement. Comme d'habitude. Donc on a passé, on était au calme en fait, et puis on a décidé de prendre une photo, on a posté. C'est ça, pourquoi le choix de Didi B? Parce que à vous deux seulement, forcément, c'est bad boy au carré au fait. C'est que le courant passe en fait. Le courant passe. C'est combien de volts déjà? 1000 bon, je sais pas, c'est assez de volts pour que la CIE nous demande de les sponsoriser. J'imagine. D'accord. On vient maintenant sur un sujet assez sensible, pour ne pas dire assez sérieux, Arafat. On ne cessera jamais d'en parler forcément. Moi, je ne vais pas te poser la question de savoir quels étaient vos rapports, parce qu'on sait que tu t'es inspiré de lui, tu étais hyper attaché à lui, il était aussi attaché à toi. Mais qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser avec lui et que tu regrettes aujourd'hui? Ce que je n'ai pas pu réaliser avec lui, tellement de choses. J'aurais tellement voulu travailler avec lui, de réaliser le clip, parce qu'on avait déjà tout prévu pour la réalisation du clip de Tchaga. Et on avait tellement prévu des trucs qu'on prévoyait faire un label. On prévoyait même organiser, lui et moi, c'est la dernière discussion sérieuse qu'on avait eue, c'était créer notre award. Wow. Parce que on se faisait chier à des gens qui nous nominaient. C'est ça. Et qui se comportaient bizarrement, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut... Donc, je lui ai dit, c'est mieux on crée notre award, en fait. Il dit, ah, ça, c'est l'idée. Et puis, on a commencé à discuter de ça. On était sur Paris. On a commencé à discuter de ça. Il m'a dit non. Il rentre après. Mais il rentre là, c'était... Et après, ce qui devait arriver est arrivé. C'est cela. Voilà. Allez, nous on va essayer donc de retrouver nos esprits, on va partir avec une autre compile et puis on se retrouve dans quelques instants, Tenor et mon ami du midi. C'est comme d'habitude, sa robe de soirée m'a fait bander. Délecte de sang jus parce que la gomme a écouté santé. Paraît que je suis talentueux, Camerounais, ma maman veut se battre. S'il te plaît, descends le caractère. Parce que les hommes c'est tous des salauds. Avant bébé, courant de jupon. Tous des salauds. Imbécile, connard. Et hop, on retourne sur le plateau du WAM. Wow. Alors, Tenor. Alors, tu es satisfait ou pas de la compile? Oui, j'adore. Ah, il adore la compile. C'est rare que j'aime mes compiles, mais là, tu adores quand même. Voilà. On va faire un gros coucou à Gauthier, Yue et puis à toute l'équipe derrière aussi, chapeauté de main de maître par Boris Bouba. Et puis notre nouvel ami qui adore se fourrer en la personne donc de Stéphane Kra. Voilà. Il adore se fourrer au fait. Ça dit lui, sur la pâté de jean, il se fout.
Tu vois, non? Il a porté veste, il se fout. Il a porté ta tenue, ta tunique, il se fout. Il enfile. Pas ce fourré là. Ah, ce fourré, tu as entendu autre chose. Désolé, il a midi. Allez, on parle de cette affaire de salaud maintenant. Nous, on a connu le groupe Salopard qui faisait du zouglou, et là, maintenant, toi, tu viens avec les salauds. Oui. Qui c'est qui est salaud? Tout le monde, hein. Tous les garçons. D'une manière ou d'une autre, tu vas forcément faire un truc de salaud. Parce que tu ne peux pas avoir raison devant elle, en fait. C'est quoi la chose de salaud que tu as pu faire? Le truc le plus salaud que j'ai fait? Quel est le truc le plus salaud? Parce que moi, je suis vraiment... D'accord, tu l'as dit. J'ai réfléchi, bon, quel est le truc le plus salaud que j'ai pu faire? J'ai dit à une fille de me retrouver loin d'un endroit où j'étais pas. Dans une autre ville. Et puis elle est arrivée. Bafoussam, c'était à côté, c'était au nord. Tu vois, c'est genre 24 heures de route. Oui, elle est partie là-bas et j'étais pas là. Avec sa voiture ou en car? Non, en car. Wow. En car train. Et puis j'étais pas là. Et puis j'ai fait exprès. Pourquoi en fait? C'est juste parce que... non, c'est parce que... Tu l'aimais pas? Elle dérangeait. Non, c'est pas juste que je l'aimais pas, elle dérangeait trop. Elle t'a trop fatigué au fait? Ouais, tu vois le genre de fille qui est trop dans les trucs là. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc, j'ai busy. Allez, Salaud, c'est le nouveau titre. Salaud, c'est le nouveau titre. Donc, de tenant, on vous exhorte à aller massivement partout, à télécharger légalement sur toutes les plateformes, c'est ça? Oui. Et puis à faire monter encore sur voilà, YouTube. On est en deuil jusqu'au 19 mars. Est-ce que tu as connu notre Premier ministre, Ambak, où tu as eu vent de... Oui, dans certaines circonstances un peu. D'accord. Et ce que j'ai le plus apprécié chez lui, moi en tant qu'artiste, il est difficile de voir les gens qui appartiennent à l'administration dans nos nations côtoyer de manière un peu proche les artistes. Et j'ai vraiment trouvé ça très remarquable de sa part parce que quand j'ai eu à vivre certains événements avec lui, il a été loin de ce que je pouvais imaginer. On peut imaginer, c'est ça. Peu importe, dès que tu le croises, c'était vraiment quelqu'un de très ouvert. Et je pense que ce type de personnes, on ne les a pas facilement. C'est extrêmement rare. Et je profite aussi pour dire le yako à la famille. J'étais à la maison hier pour faire le yako. J'étais aussi hier, c'est ça, hier. Et je profite encore ici pour le leur dire. Toutes mes condoléances à toute l'Afrique parce que nous tous nous sommes en deuil. Voilà quoi. Voilà, il a dit en tout cas merci infiniment Ténor de te montrer solidaire de tous les Ivoiriens en cette période difficile là. Pour ceux encore qui ont la possibilité, si vous êtes artiste, si vous avez connu ce monsieur, si vous ne l'avez pas connu aussi, la cérémonie de condoléances se poursuit encore aujourd'hui à partir de 18h30 au domicile donc, du défunt. Faites-y un tour parce que je pense que c'est le moment en même temps de montrer notre solidarité à la famille. Aujourd'hui, j'ai avec moi Ténor. Alors Ténor, tu vas me dire maintenant, c'est quoi ce rapport, cette histoire d'amour avec le piment? Le piment. Le piment, ouais. Ah, comme j'aime le piment. Comme tu aimes le piment. Non, j'aime le piment, mais je n'aime pas qu'on me vende le piment. Ah, d'accord. Vendre le piment, c'est autre chose. Oui, moi, je préviens quand le piment est là, tu me donnes. Est-ce que quand, bon, par exemple, n'est-ce pas, quand tu arrives quelque part, on vend la nourriture, est-ce qu'on te facture le piment? Non. Voilà. Mais pourquoi les gens vendent le piment alors? D'accord. Normalement, on doit donner le piment. Ça marche, d'accord. Nous, on a ce qu'on appelle ici l'interview pimentée. Viens s'il te plaît rapidement, Ablo. Ablo Djassa. Voilà, Ablo vient avec l'assiette. Donc je demande à Gru pour montrer vraiment que c'est du vrai piment. Il y a du piment, mais pimenté quoi. Tu vois, ça c'est du piment vert. J'ai sciencé, vous voyez, piment jaune, ça rend zinzin. Tu vois. Il y a bon piment. Du Cameroun, vert et jaune. C'est un ami camerounais qui m'a fait ça spécialement pour toi, au fait. Il y a même aussi du piment en poudre qu'il voulait, voilà, tu vois. Allez, donc il faut soit répondre à la question, soit manger le piment. Mais t'inquiète, il y a du lait ici. Alors, Ténor, question 1. Je peux déjà arrêter le plat, non? Ouais, tu peux. Oui, comme ça, si elle ne veut pas répondre, je connais à mon sort. Allez, il y avait une chaîne que tu portais au cou avec des têtes de mort et autres. On dit qu'elle appartenait à DJ Arafat. C'est vrai? Si. D'accord. Il te l'a offerte ou... Non. Je l'ai reçue d'une des personnes de son équipe. Après. De son équipe, c'est cela. D'accord. Deuxième question.
Tu étais censé jouer ce week-end à Yamoussoukro, on dit que l'argent était petit, c'est pour ça que tu as refusé. Tu veux répondre ou c'est parce que la barrière s'est cassée, les fils se sont coupés, j'ai pas pu prester. D'accord, la barrière s'est cassée, les fils se sont coupés. Les fans étaient gamins. D'accord. Ah ouais. Allez, troisième question. On dit que quand tu bouges les yeux, voilà, quand tu bouges les yeux, c'est un rituel au fait que tu es en train de faire. Tu veux y répondre parce qu'on dit que tu es dans une secte? Non, mais les gens y croient ce qu'ils veulent. Secte, pas secte, machin, pas machin. Le plus important, c'est vous travaillez, vous gagnez votre argent et puis le reste, basta. C'est tout. Hein. Alors, on dit que tu as acheté tes dents sur Amazon. Tu réponds à ça ou? Mes dents sont fabriquées spécialement chez Baco Grise. Je suis le premier artiste camerounais qui a fait des grises et puis il y a beaucoup qui sont aussi venus faire leurs grises. Disons, même Brenda Bia a fait des grises là-bas. Oui. Donc si la caméra peut zoomer là sur mes grises, c'est écrit Ténor. C'est fait en or ou Si. D'accord. Oui, pour savoir que c'est personnalisé. Donc après, Amazon, on va voir après. Sinon, c'est midi chez Willy Dumbo. Alors, on dit que tu as... Voilà, c'est bon ça. Je connais la question qui va me faire manger le piment. Non, t'inquiète, on dit que... on dit que tu as une fois eu... Bon, tu as recours à des stupéfiants. Tu réponds à ça ou pas? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Même... Jamais de bœuf, rien? Non. C'est vrai que quand il dit ça à quelqu'un qui ne choisit pas ça, il ne croit pas, tu vois. Mais je ne prends pas. Il y a d'autres trucs qui m'intéressent. Ok, le piment. Mais pas quand on te vend le piment, en fait. Alors, on dit que tu vis encore en famille. Tu réponds à ça? Je vis chez moi depuis 19 ans. Là, on s'apprête à construire. D'accord, ok. Alors, on dit que tu entretiens une relation avec Eunice Zounon. Et mange tout une fois. Ouais, vas-y. Et mange tout bien. Non, tu manges un peu. Soit tu réponds, soit tu manges. On dit que j'entretiens une relation avec elle. Ouais. Vous sortez ensemble? Ah, qu'on soit ensemble, genre... Go et gars, au fait. Parce qu'on vous voit sortir ensemble. Disons que c'est compliqué, mais... Non, oui ou non? Oui ou non? Ouais. Ah, là, il faut carrément répondre. Non, je ne peux pas vous donner cette exclusivité. Allez, attends. Ça me tient trop à cœur, cette exclusivité-là. Ah ouais? Ouais. Bon, attends, je te pose une autre question encore. Ouais. Toujours dans le même sens. Il se dit qu'il y a du lait ici c'est chaud. Il se dit que tu as... Tu sais, il y a Gédéon de la Tchétchouva qui dit qu'il faut consommer avant de balayer. Est-ce que c'est vrai que tu as consommé le piment avec Eunice Zounon? Je peux consommer en live en même temps. Hein. Allez, vous suivez, on va remarquer la pause, on se retrouve dans quelques instants. Mardi 16 mars 2021, mon invité, mon ami du midi n'est autre que Ténor. Allez, Ténor, le fiang, le whey, le yamo, ça signifie quoi? C'est la sauce, c'est le whey, et puis tu kiffes. Ah d'accord, la sauce, le whey et tu kiffes. Oui. D'accord, ça va, Ténor, c'est bon? Ça va? Bois un peu de lait, ça va. Non, attends, elle boit beaucoup de lait. Voilà, vas-y, bois beaucoup. Je t'aime. À ta santé, frère. Ma santé? Carrément. Oui, à ma santé, D'accord, à ta santé. Allez, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous parce qu'aujourd'hui, tous les mardis, on donne l'occasion à un fan de l'émission de nous rejoindre ici pour partager cette belle ambiance-là. Et tout de suite, jingle! Tu es DBZ, Dragon Ball Z ou tu es plus... Naruto. Naruto, tu es Naruto. DBZ. DBZ, ouais. C'est la base. C'est la base, forcément. Ouais. DBZ, c'est la base. Alors aujourd'hui, c'est Bozeto Junior. Il est élève en classe de première D au collège, le professeur Bisca. Et nous rejoint maintenant. Yeah, ça va? Salut Ténor. Hey, allez, tu danses pas. Ah, c'est quoi, tu voulais danser? Hey, c'est moi. Hey, hey. C'est bon. Joe, tu nous as pas flotté. Hein? De toute façon, il est venu comme ça et puis il voulait s'asseoir. Il a dit, ah, mais Joe, le gars, il va tuer. Alors, yes, I. J'adore ce thème. Tu adores ce thème? J'adore. Naruto. Ah ouais? Ouais, j'adore ce thème. Comment ça va, l'ami? Ça va très bien. La santé, ça va. J'adore sa monture, ses lunettes, franchement. C'est Bozeto Junior. Juste. Oui. Alors, donc tu es élève en classe de... Première D. Première D à Issia. À Issia. Donc tu as fait le déplacement de Issia pour venir ici.
Issia, quand on sait, c'est presque à l'ouest du pays, c'est ça? Ouais, à l'ouest, près de Dalois. Vraiment, merci frère. Merci. Alors, comment est-ce que tu as pu te retrouver ici sur le plateau de Willy à Midi si facilement? Vraiment, c'est par l'intermédiaire de mon grand frère, Kaiser, que j'ai pu atterrir ici. Donc Boris vend les places pour venir assister à... Il t'a vendu la place à combien? Comme c'est un frère à moi, ça a été gratuit. Ah, d'accord, gratuit. Ouais. Ok. Et comment est-ce que tu as découvert cette émission-là? Vraiment, j'étais là un jour en train de zapper. Je zappais, je suis tombé sur un 206. Je regarde, je vois la tête de Willy, excuse-moi pour le thème, mais vraiment, ça m'a fait du bien. D'accord. J'ai kiffé l'émission ma première fois. Après ça, bon. C'est parti, directement. Je ne pouvais plus m'en lasser de cette émission. Et toi, tu es un véritable sacré vénard parce qu'aujourd'hui, quand tu viens naître, tu tombes sur tes noms. Oui, c'est par la chance même, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il est là, vas-y. Vraiment. Le père, c'est pas parce que tu es près de moi que je vais te magnifier. Mais tu es une idole pour moi. Merci. D'une part, à cause de toi, maintenant, actuellement, je te parle. Je fais de la musique, j'ai commencé la musique. Ok. Petit, il ne faut pas pleurer, pardon. Junior, il ne faut pas pleurer à cause de Dieu, pardon. Oh là là, on va l'applaudir s'il vous plaît. Hein, Junior, voilà. Voilà. Tu vois Junior même qui est en train de... Junior, garçon pleure pas, hein? T'as compris? Garçon pleure pas. Okay. Vas-y, allez, garçon pleure pas. Allez, Ténor, je sais pas mais... Non, voilà. Non, merci. Désolé, hein? Voilà. Merci, waouh. Ok, Junior, franchement, ne te lave plus. Ne lave plus cette tenue-là parce que Ténor, voilà, tu as touché son cœur. D'ici, je m'ai accroché cet habit dans ma chambre directement. Ténor, aujourd'hui, franchement, tu dois être, je te promets, les jeunes en Côte d'Ivoire et puis je pense un peu partout aussi, quand ils aiment quelqu'un, vraiment, ils y vont à fond, quoi. Au point même souvent même de te faire yesh un peu, mais qu'est-ce que tu as à dire? Ce que j'ai à dire, je remercie le ciel, je remercie Junior, mais ce que je voudrais le plus que les gens qui nous regardent sachent, c'est qu'il y ait des gens comme ça, c'est ça notre fierté. C'est ça notre gain, c'est ce qu'on gagne en fait. Qu'il y ait des gens qui nous gratifient, qui aiment ce qu'on fait, qui réussissent à s'en inspirer pour que demain il y ait une génération future qui va venir aussi faire des choses qui pourront inspirer d'autres. C'est ça en fait que nous on gagne, qu'il y ait des gens comme ça et qui sont prêts à le reconnaître. Donc merci encore Junior. Merci Junior. Parce qu'il y a des gens qui kiffent, ils préfèrent garder ça dans le cœur. C'est clair, c'est clair. Donc, et pour particulièrement parler de la Côte d'Ivoire, ah, mon frère, tu m'as dit quoi? Je te jure. Les Ivoiriens, c'est la magie. C'est la magie. Le Cameroun aussi, c'est la magie. Moi, j'adore les Camerounais, forcément. Allez, on va se dire au revoir maintenant, Ténor, en juste 40 secondes. Je te sais très, très grand maître et roi de l'impro. On met un beat si tu veux Zouglou, si tu veux Bikout, si tu veux quoi? Dis-moi. C'est toi qui choisis. D'accord, Zouglou, CI. Un beat Zouglou. Junior, tu vas danser aux côtés de Ténor. Et cette partie-là, il faut garder ça, tu balances après sur toutes tes... Voilà. Ténor, tu viens, voilà, sur tous tes réseaux. Venez les gars, on va faire l'impro ici. On appelle ça improvisation, voyez. Ah. Ouais. Ah, le fiang, le ouais, le yamo. Ah, Ténor. Bon, ce qu'il va faire, c'est que vous allez répondre Mousso. Mousso. Hein? Faut pas draguer moi, Mousso. Ah, faut pas draguer moi, Mousso. J'ai dit, faut jamais draguer moi, Mousso. Bon, Mousso, là, c'est moi seulement, mon Mousso. Magnaï, là, c'est quand même là, mon Mousso. Même si vous êtes marié, c'est seulement mon Mousso. J'ai dit que toi, là, faut pas draguer mon Mousso. Ah, il va mousser sur toi, tu as des mon Mousso. Ah, mousser. 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 Amuse, 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 amuse. Willy don't bother draguer mon Mousso. Willy don't bother draguer mon Mousso. Même si c'est midi, faut pas draguer mon Mousso. Même si c'est 12 heures, pas draguer mon Mousso. Amuse, 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 bloqué, so.
pas draguer mon mousseau. J'ai dit faut jamais draguer mousseau. Willy d'abord même si c'est midi 14h, 13h, même à minuit, pardon, faut pas draguer mon mousseau. Ah moussé. Si tu as dragué, va faire combien un moussé sur toi mousseau. Ah moussé, c'est pas.